Bonjour, dans cette vidéo, nous allons commencer à expliquer le cours suite numérique pour les étudiants sup, la première année classe préparatoire. Donc on passe vers le cours. Donc suite numérique généralité, donc définition. Donc on appelle suite réelle toute famille d'éléments de R indexés sur N ou de manière équivalente toute application de N dans R. Alors l'ensemble des suites réelles est donc c'est noté Rn. Donc voilà. Alors une suite réelle, donc c'est une suite d'éléments de R. Donc c'est un ensemble, d'accord, dans lequel on a des éléments, alors des éléments, alors O1, O2, O3, O4, etc., etc., etc. Donc ce sont des éléments. Alors ces éléments appartiennent à R, d'accord. Donc il y a des relations entre l'élément 1 et l'élément 2, etc. Donc on a une relation. Donc les éléments appartiennent à R. Donc est une famille d'éléments de R indexés sur N. Donc l'indexation, c'est-à-dire on a ça. Donc ce sont des éléments U1, U2, etc. Donc là, c'est-à-dire ici, donc au niveau des suites, on a des relations entre les éléments, d'accord. Indexés sur N ou de manière équivalente toute application de N. Donc l'application, donc là, ou bien une application, donc l'application donc de N vers R, d'accord, tel que relier élément N, donc là N avec phi de N, et phi de N on va le noter UN, d'accord. Là de manière, remarque une suite de Rn, donc là c'est une suite de Rn. Alors c'est une comme application de R de N dans R, d'accord, l'application de N dans R. Donc peut être noté U donc sous la forme application ou bien UN sous la forme famille. Donc là indique une suite, d'accord. Là indique une suite, d'accord. Donc on emploie généralement la notation UN. Donc là UN, donc pour donner les termes. Donc là support terme ou bien donc UN comme ça ou bien juste UN. Alors ça signifie une suite. Alors que UN, alors juste comme ça, signifie un terme de la suite UN. Alors si U appartient à Rn, c'est-à-dire U est une application de N vers R, donc le terme général du U est noté UN, c'est une famille ici, donc plutôt que UN, donc de l'application. Donc on va juste simplifier ce truc là, donc pour ne pas faire des ambiguïtés. Donc là une suite, on peut voir une suite comme un ensemble ou bien une application. Donc suite UN notée comme ça, c'est une famille. Alors c'est un ensemble, donc une famille, donc famille d'éléments. Donc là on a U1, U2, U3, etc., etc. sont des termes. Alors ici on a ça, c'est l'indexation et chaque UI appartient à R. Donc là c'est une suite d'éléments réels ou bien une suite réelle. On peut voir UN sous la forme d'une application donc qui relie l'ensemble R ou bien une partie, l'ensemble N ou bien une partie de N avec l'ensemble R ou bien une partie de R, donc de façon globale N vers R. Donc on a l'application phi, donc là on a I et donc phi N, ou bien on va noter tout simplement I, donc là comme ça. De façon générale nous on utilise juste le terme, donc on utilise juste les termes UN, donc là comme ça pour indiquer le terme, et comme ça donc pour indiquer une suite, d'accord. Donc là UN est une UN comme ça est une suite, UN indique un terme de la suite, le terme N de la suite UN. Donc remarque, par esprit de simplification, on ne traitera dans ce chapitre que les suites définies à partir d'un rang 0. Donc on adaptera par les suites par la suite, donc les suites définies à partir d'un certain rang N0.
Donc, dans ce chapitre, donc, sont définis les suites à partir d'un rang 0, c'est-à-dire à partir de n vers R. On peut définir n, donc c'est-à-dire que toujours on va vu n appartient à n comme ça, d'accord, ou bien n est supérieur ou égal à 0, d'accord. Là, signifie que en est une suite qui commence à partir de rang 0, d'accord. De façon globale, donc de façon globale, une suite en, alors elle peut commencer d'un rang n0, avec n0 appartient à n. C'est-à-dire c'est pas forcément que n commence par 0, il peut commencer par 1, par 2, par 10, par 100, par 1000, etc. Donc à partir d'un certain rang. Alors maintenant on passe. Je pense que... Alors voilà. Ok. Alors je dois faire comme ça. Ah, bon. Donc là, je dois supprimer tout ça. Alors maintenant, on va passer vers... Alors là, on doit toujours commencer. Alors là, je vais essayer. Ah d'accord, c'est bon, c'est parfait. Alors, mode définition d'une suite. Alors, une suite peut être définie de manière différente, de deux manières différentes, comme un ensemble, soit de manière explicite, c'est-à-dire de manière explicite, c'est-à-dire par extension, d'accord. Donc, on donne de manière explicite, donc on donne une formule de n en fonction de n, donc c'est-à-dire que n est une fonction de n. Donc là, si on donne alors n de manière explicite, alors donc c'est une fonction de n, c'est-à-dire comme ça n égale à 1 carré ou bien plus 1, etc. Donc c'est une manière explicite pour définir une fonction, d'accord. Donc par récurrence on donne cas du premier terme, des cas premiers termes de la suite, et en relation des récurrences en exprimant un en fonction des cas termes précédents. Donc ça de manière, donc là de manière par récurrence, c'est-à-dire on va dire que n plus 1 égale un plus d'autres choses, d'accord, ou bien de façon globale. Donc on revient à ça. Alors je vais commencer ici. Alors pour définir une suite, alors on a deux manières. Alors par explicite, donc alors en est fonction de n. Donc c'est-à-dire quand on donne le terme général de en, c'est-à-dire en il s'écrit sous la forme n carré plus n plus 1, ou bien en il s'écrit n moins 1, etc. Alors là c'est le terme général. Donc par explicite signifie par le terme général de la suite. D'accord. Donc par récurrence, c'est-à-dire on va donner une relation entre les termes de la suite. Donc c'est-à-dire on va donner un en fonction de fonction de un plus 1 en fonction de n. C'est pas forcément de fonction de n, mais de fonction de terme. C'est-à-dire que n plus 1 il est en fonction de termes, plusieurs termes, n, n moins 1, etc. Donc, d'accord. Alors, bien sûr, on doit définir d'abord, donc, doit donner les premiers cas termes. Donc, si on fait alors n moins k, alors donc de n jusqu'à n moins k termes, donc n plus 1 une fonction de n jusqu'à n moins k termes, on doit donner n k, alors on doit donner k premier terme.
D'accord? Et après, on va utiliser une relation de récurrence pour trouver les autres termes. D'accord? Donc, un exemple de ça, c'est quand on va dans U1 plus 1, alors c'est UN plus UN moins 1. Donc, dans ce cas-là, on va dire que I0, alors là, il va commencer par U1. D'accord? Donc, U1 égale à 2, par exemple. Et U1 égale à 2 et U2 égale à 1, par exemple. D'accord? On doit donner deux termes. Bien sûr, là, I0, c'est impossible de donner I0. Pourquoi? Parce que si on remplace 0 ici, donc on sera I moins 1. D'accord? UI, alors I, comme U, est une application qui commence de N vers R. D'accord? Là, c'est pourquoi on ne peut pas donner des I0, I1, I-2, moins 1, etc. D'accord? C'est une application. Il est vu de façon d'une application de N vers R. Alors, maintenant, de manière implicite, N est défini comme solution d'une équation dépendante de N. D'accord? Donc là, de manière implicite, alors on va noter que N, par exemple, est la solution de l'équation f de x égale à, je sais pas, égale à 2. Alors là, normalement, il sera f de xn, alors qui est égal à 2. Et donc là, c'est une suite. Et xn est dépendant de n. D'accord? Donc là, c'est une façon implicite. D'accord? Alors, comme exemple, alors la suite de termes général un égale à 1 sur n carré plus 1, alors est une suite définie de manière explicite. D'accord? C'est le terme général. Alors la suite un des premiers termes I0 égale à 1, U1 égale à 1 est définie par la relation des récurrences UN plus 2 égale à UN, UN plus 1 plus UN. C'est une suite récurrente d'ordre 2. Donc on va vu une suite linéaire d'ordre 2. D'accord? C'est une suite linéaire d'ordre 2. Alors là, il est défini de façon par récurrence. D'accord? La relation de récurrence ne permet pas toujours de bien définir une suite. Par exemple, il n'existe pas de suite définie par comme ça. D'accord? Attention au niveau de ça. Parce que, alors là, on a I0, bien sûr, I0, il est défini, bien défini. Par contre, alors UN plus 1, alors attention ici. Donc, lorsqu'on va, pour calculer U1, donc on va trouver la relation. C'est-à-dire là, pour U1, alors là, on a une relation. Donc, c'est 2 moins 2, alors elle sera égal à 1. Par contre, I3, c'est 2 plus la racine de 1 moins I2. D'accord? Alors là, on a impossible. Pourquoi? Parce que la U1 est égal à 2. Alors là, il sera une valeur négative sur le racine, donc n'est pas définie sur R. D'accord? Donc là, la proposition, il a attention au niveau de ça. D'accord? Juste pour la définition de l'application pour que ce soit correct. D'accord? Alors, la proposition qui suit permet néanmoins de se faire tirer d'affaire. La proposition soit D une partie, alors soit D une partie, soit D une partie de R, et F une fonction définie de D en valeur dans R. Donc, on suppose que D est stable. Alors, puisque D est stable, alors c'est-à-dire que f de D il est inclus dans D. Alors, pour tout D appartient à D, il existe une unique suite définie de S0 égale à D. Et la relation de récurrence Un plus 1 égale à f de n. Alors, de plus, pour tout n appartient à D, Un appartient à D. Donc là, pour remédier à ça, mais de façon donc, c'est-à-dire que on a la fonction, c'est-à-dire là, il est à cause de la stabilité, d'accord, que D est stable. Donc, puisque D est stable, on a f de i, il est toujours inclus dans i. Et donc là, une partie de D, d'accord. Donc là, puisque là, il est bien défini, donc là, puisque là, il est bien défini, donc bien sûr là, la fonction f de n,
il sera bien défini, d'accord, sur D. Donc UN il sera appartient à D. Là, au niveau pratique, donc presque signifie rien, d'accord. Donc au niveau pratique, au niveau des exercices. Mais par contre, ça, c'est pour remédier lorsqu'on peut fabriquer donc les suites ou bien pour bien soyez sûr que la suite il est bien définie, d'accord. Alors, représentation graphique d'une suite récurrente d'ordre 1. Ensuite, une suite récurrente d'ordre 1, il s'écrit sous la forme comme ça. Alors, un plus 1 est en fonction de un. Alors là, alors un plus 1 égale à un égale à voilà, lambda égale à A. Alors, égale à A, un. D'accord. Donc, U0 égale à 0. Donc là, après, une suite, alors plus P ici, on peut dire plus P. C'est une suite linéaire. D'accord. Donc revient à ça, donc au niveau de suite récurrente de façon générale, d'accord. Donc vocabulaire, donc suite croissante, suite, on va vu suite croissante et croissante avant, bon ça on va entamer suite constante et stationnaire. Donc par définition, une suite UN est constante, alors ça signifie qu'il existe un C appartient à R tel que, quel que soit N appartient à N, donc là, quel que soit N appartient à N, UN égale à C. Donc attention ici, donc là, parce qu'on a déjà dit que on prend UN, il est défini comme ça, à partir d'ordre 0, d'accord. Donc si UN est à partir d'ordre n 0, donc signifie, donc là, d'ordre n 0, alors signifie que soit n est supérieur à n 0, d'accord. Donc ça dépend le domaine, donc entre parenthèses, le domaine de définition de n, d'accord, c'est-à-dire de n, de petit n, c'est-à-dire est-ce qu'il appartient de 0 jusqu'à l'infini, donc là, jusqu'à n, c'est-à-dire appartient à n, ou bien appartient d'un certain rang. Alors, donc là, alors suite constante. Alors, soit un appartient à n, alors là, on va dire n appartient à n. Donc, c'est-à-dire qu'appartient à partir de 0, donc d'ordre 0. Une suite numérique, c'est-à-dire appartient à R, donc n, c'est-à-dire que n appartient à R. Alors, on dit que n alors est une suite constante si seulement si il existe un C appartient à R, quel que soit n appartient à n. Pourquoi appartient à n? Parce que n il est défini sur n. Alors là, on a un et constante égale à C. D'accord. Pour un ordre, si je prends un, alors il est défini comme ça. Alors un, alors un constante, il est équivalent que il existe un C appartient à R, quel que soit n est supérieur à n0. D'accord. On a un égale à C. D'accord. Pour une suite stationnaire, alors définition, soit n appartient à une suite, d'accord, une suite numérique, donc on ne va pas entrer dans le détail ça. Suite numérique, donc appartient à R, alors on dit que n, alors pour dire que n appartient à n, c'est une suite, on dit que n est une suite, alors une stationnaire,
Alors, si et seulement si, c'est-à-dire ici, c'est l'équivalence, il existe un C appartient à R, il existe un N0 appartient à N, d'accord? Quel que soit N appartient à N0, alors on a UN égale à C. C'est-à-dire que, donc là, signifie, il est équivalent aussi que UN est constante à partir d'un certain rang. Alors là, à partir d'un certain rang. Alors là, à partir d'un certain rang. D'accord? Donc là, c'est une équivalence d'une suite stationnaire. D'accord? Donc là, à noter aussi, donc là, il est indépendant de n. Et n0, il est indépendant de n. D'accord? Ou bien, donc là, une suite stationnaire, si elle est constante à partir d'un certain rang. Définition, on dit une suite est majorée, respectivement minorée, si elle existe, C appartient à R, tel que quel soit n appartient à n. Alors, n, il est inférieur à C, donc dans ce cas, il est majoré. Et n, il est supérieur à C, dans ce cas, n, il est minoré. On dit qu'une suite est bornée, si elle est majorée et minorée. Alors, prouver qu'une suite bornée, donc pour prouver qu'une suite n est bornée, il est nécessaire et suffisant d'exhiber une constante C telle que quel soit n appartient à n, et n il est inférieur à C. D'accord, on va voir ça, on va expliquer ça. Alors, suite majorée, minorée et bornée. Alors, on va commencer par suite majorée, ou bien on va commencer par façon globale. Alors, définition. Alors, soit n appartient à n, une suite numérique. D'accord? Alors, on dit que n est une suite majorée. Alors dans ce cas-là, donc si et seulement si il existe un grand M appartient à R, tel que quel que soit n appartient à n, d'accord, on a un est inférieur ou égal à un grand M. D'accord, là c'est pour dire qu'une suite M est majorée. Donc là, on peut aussi, donc là c'est de façon plus forte, d'accord, pour montrer la majoration d'une suite de façon forte, de façon moyenne, bon c'est de façon il est correct, d'accord, mais c'est-à-dire on va montrer que n il sera majoré à partir d'un certain rang, c'est-à-dire on va montrer donc n est aussi appartient à n, donc est aussi majoré. Donc on peut montrer là, ou bien il suffit de montrer, d'accord, donc qu'il existe M appartient à R, alors et qu'il existe un certain rang, c'est-à-dire que existe M appartient à N, tel que quel que soit, alors N est supérieur ou égal à N, donc on a N il est inférieur à N. Donc là il définit la majoration, d'accord, il est majoré. Donc dans ce cas-là il sera majoré, mais pas majoré, n'est pas par M, d'accord, mais par un autre C qui est égal l'O max, d'accord, de M et les autres suites, d'accord, le terme IK. Alors les IK tels que K entre 0 et N. Alors il est inférieur à N, d'accord, entre ça, le maximum de ça. Donc dans ce cas-là, on a aussi cette suite, il est majoré.
Donc, dans le cas d'une suite minorée, alors suite minorée, donc En tient une suite minorée, donc signifie qu'il existe un petit m appartient à R, alors quel que soit n appartient à n, alors on a n il est supérieur à le petit m. D'accord, là signifie la majoration. Alors suite, c'est la même chose, on peut dire donc à partir qu'il est, on peut dire que m il est majeur à partir d'un certain rang et on va faire le maximum, oui, donc là le maximum, d'accord, donc il sera un supérieur au maximum. Alors suite ou bien le minimum, donc dans ce cas là, donc là on a donc à partir d'un certain rang, donc dans le cas on a un, donc un, on va montrer ça minoré. Alors on peut démontrer que il existe C ou bien Pm, il existe Pm, alors appartient à R, existe un n appartient à n, soit n il est supérieur à grand N, alors n il est supérieur à n. Donc on va prendre le C est égal à le min. Si on prend le min, alors non, on doit prendre le max. Alors le max de m et les termes ik, tels que k entre 0 et grand N. Alors là c'est comme ça. Donc dans ce cas là on a puisque m alors là donc on a un, alors un elle sera supérieure à c, d'accord. Donc là c, puisque un il est supérieur à c, donc automatiquement donc implique que un il est supérieur à le min à n, puisque m il est inférieur à max m et les termes. Alors concernant suite bornée, alors un appartient à n est une suite bornée, alors implique que un, c'est-à-dire la équivalence est seulement aussi un, est majorée et minorée. D'accord, donc d'autres termes. Donc là il existe petit m, le couple m petit m appartient à r carré tel que quel que soit n appartient à n, alors n il est entre petit m et grand M. Ou bien alors il existe m appartient à r plus tel que quel que soit n appartient à n, alors la valeur absolue de n il est inférieur à ou égal à grand M. D'accord, alors on revient à ça. Donc là, pour prouver qu'une suite est bornée, alors nécessaire est suffisamment d'exhiber une constante qui appartient à R tel que qu'il soit n appartient à n, on a ça. D'accord, donc on a plusieurs façons. Donc là, soit on va montrer que n est majoré et minoré, donc là c'est borné, ou bien on va montrer comme ça, donc il existe deux termes, donc là signifie la même chose, ou bien on va passer directement par ça, montrer que la valeur absolue de n il est inférieure à une valeur m tel que m appartient à R+, d'accord, il est positif. Un sens de variation, donc sens de variation, une suite n de termes réels et croissantes, ou bien respectivement décroissantes, c'est quel que soit np appartient à n carré, donc n il est inférieur à p, implique que n il est inférieur à ip, donc là dans ce cas là
dans ce cas-là, on a une suite est croissante. D'accord? Alors là, attention au niveau de ça. Donc là, c'est implique une suite croissante. Et là, au niveau de croissante, là, on a un problème. Donc ça signifie pas décroissante. C'est la même chose ici. D'accord? On va inverser. Donc, alors on va démontrer. On va revenir à ça. Alors, suite croissante. Décroissante. Suite croissante. On va commencer suite croissante. Suite décroissante. Alors, on dit, donc ça c'est définition. On dit que n est une suite croissante. D'accord, C et seulement C. Alors là, ça, C et seulement C. Quel que soit np appartient à n carré. Donc n il est inférieur à p implique que n est inférieur à ep. D'accord? Donc ça pour la définition d'une suite croissante. Alors, on dit que n appartient à n est une suite strictement croissante. Alors C et seulement C. Alors C et seulement C signifie toujours équivalence de façon mathématique. C'est-à-dire là on a équivalence. Alors quel que soit np appartient à n carré, alors n est inférieur à p implique que n est inférieur à ip. Là signifie c'est la même chose. D'accord. Alors, concernant la suite décroissante, alors maintenant on passe suite décroissante. Alors, définition. Soit un une suite réelle. Alors suite réelle. Suite réelle, c'est-à-dire que EN appartient à R. Ou bien EN sont des éléments de R. Donc là, EN est décroissante. Alors il est équivalent, quel que soit NP appartient à N carré, le couple. Donc là, on a N il est inférieur ou égal à P, implique que N est supérieur ou égal à UP. D'accord? Alors, on dit, là c'est la définition. Alors on dit que N appartient à N, une suite strictement décroissante. Si seulement si, quel que soit NP appartient à N carré, donc N il est inférieur à P implique alors que N il est strictement supérieur à UP. D'accord? Après, suite monotone. Alors, définition. On dit qu'une suite UN appartient à N est monotone si seulement si il est décroissant si seulement si UN, donc la suite. Bien, pour dire donc si UN et seulement UN est croissante, alors croissante ou décroissante. D'accord. Au niveau mathématique, juste un remarque. Alors, montrer que UN est monotone. Donc, et
alors, est moins délicat, c'est-à-dire il est facile de à montrer que n est croissante ou bien décroissante, d'accord? C'est-à-dire signifie que n est monotone, donc pour séparer, d'accord? Donc là, n croissante par exemple, ou n décroissante. Donc là, donc ça signifie que la monotonie, il est facile de montrer la monotonie que de montrer que n il est croissante par exemple, d'accord? Ou bien de montrer que n il est décroissant. On revient en cours. Donc là, donc la proposition, alors soit n une suite réelle, alors on a ça. Donc croissante, décroissante, strictement croissante. Alors, pour déterminer le sens des variations du n, c'est-à-dire les croissantes ou bien décroissantes, c'est-à-dire la monotonie, on peut étudier soit en plus 1 moins en, donc de façon générale, ou bien si la suite est strictement positive, bien juste il est positif. Donc, on peut étudier la position du n plus 1 sur n par rapport à 1. C'est-à-dire on peut faire la division et donc il sera strictement positif. Alors, on revient à ça. Donc la proposition, on va terminer par cette proposition. Alors, n appartient à une suite des éléments réels. Alors là, signifie de façon... Alors là, comme ça. Alors, on dit que n est croissant si seulement si, donc là, quel que soit n appartient à n. Alors, n il est inférieur à n plus 1. D'accord, ou égal. Alors, n est strictement croissante alors que n appartient à n. Alors, n alors il est supérieur strictement à n plus 1. D'accord. Alors dans le cas on dit que n est décroissante, alors là, quel que soit n appartient à n, alors on a n il est supérieur à n plus 1. D'accord. Alors là c'est l'inverse. Là signifie que n il est supérieur ou est égal à n plus 1. Alors n est strictement décroissante, strictement décroissante. Alors là, équivalent que n il est supérieur à bien sûr que soit n appartient à n, il est supérieur à n plus 1. En pratique, donc là, pour étudier la monotonie, donc strictement croissance ou bien strictement décroissante, de façon globale, on fait ça, on fait n plus 1 moins n. Donc on va conclure, donc soit il est supérieur ou égal à 0, bien il est inférieur ou égal à 0, strictement supérieur à 0, ou bien il est inférieur strictement à 0. Donc là, il est croissante, là, il est décroissante, là, strictement décroissante, et là, strictement décroissante. Alors, si la suite est positive, strictement positif, si la suite est strictement positive, alors on va faire en plus 1 sur en et on va comparer avec avec 1. Alors si n plus 1
sur un il est supérieur ou égal à 1, alors un plus 1 sur n est inférieur ou égal à 1, alors strictement supérieur à 1 il est strictement inférieur à 1. Donc là signifie que n plus 1 il est supérieur à un, donc il est strictement, alors il est croissant, strictement croissant, décroissante et strictement décroissante. Troisième façon, c'est dans le cas où on a un est juste positif, alors c'est possible de faire la comparaison entre 1 plus 1 et 1, donc au carré. C'est peut-être on peut faire le carré pour déterminer le truc, donc ça dépend de la situation, d'accord. Donc voilà, donc on va terminer la vidéo à ce point là. Donc après, donc on va expliquer les autres théorèmes dans les prochaines vidéos. Merci et à très bientôt.